Nous allons enchaîner très rapidement sur... on va innover un petit peu ce soir. On vous parlait d'innovation technologique, etc. Ce soir, très sincèrement, vous êtes privilégiés parce que vous allez découvrir ce qu'est une charge intelligente. Voilà. Donc, je vous présente Luigi Liccio, Pietro Liccio, Luigi étant derrière, qui est docteur en biomécanique, qui vient de Trévise. Et Luigi et Patrick Berdoulet vont vous faire la démonstration de cette fameuse charge intelligente en réhabilitation et en réathlétisation. J'ai eu l'occasion d'aller à Trévise pour voir cet appareil qui a été mis au point par en fait un ancien international de volleyball qui s'appelle Pierpaolo Lucchetta, que j'ai connu quand j'étais avec l'équipe de France de volleyball et qui jouait contre nous, qui était d'ailleurs un joueur qui nous faisait beaucoup de mal, et qui lui a mis au point chez Globus justement cet appareil de kinéo que l'on ne peut pas assimiler à un Cybex, hein, c'est totalement différent parce qu'il a d'autres richesses pour moi en rééducation intéressantes dont on va nous parler en anglais. On va essayer de traduire. Okay, first of all, my name is Pietro Riccio. I'm very happy to be here to introduce you. Slowly. Oh, sorry. Okay. Il a tendance à s'emballer. Okay. Dans le freiner l'italien. I usually don't do public speaking. Okay. It's good. So, I'm very happy to be here to introduce you this new device. Donc c'est pour nous présenter un nouveau projet de rééducation. Okay. The name of this device is Kineo. Would you like me to operate this and so you can start it and stop it? Okay, thank you. So, I'll stop the audio. So this is the machine. It's a training machine for rehabilitation. Ouais, donc c'est une machine qui va permettre de faire de la rééducation en sachant qu'on va oublier le poids et qu'on va travailler sous d'autres modes, même si on va travailler sur différents modes de contraction. Il est du nord de l'Italie, je suis du sud, alors on est un peu plus bavard. Okay, so it's a multi-method, multi-station machine, which means, well, let's have a look at it. So, the machine, we call it a robot. Can you carry on? Yeah. You stop it when you want. Okay. As you can see in the video, is operated by an electric motor. C'est un moteur électrique, tout simple, si vous voulez, avec des sangles. Je pense que vous avez compris. C'est bon? There is no weight, there is no air pressure. It's not a hydraulic, machine. It's just an electric motor. Vous avez compris? It's controlled by two computers. Il y a deux PC, deux ordinateurs. Okay. These computers will track your movement, the movement of the patient during the exercise, knowing power, speed, and position during the exercise. Donc ces computers vont permettre d'étudier la vitesse, la position et le mouvement du patient sur cet appareil. Okay. This means that it's always under total control. The exercise is under control. The computer is controlling it. Oui, le computer, enfin, l'ordinateur va permettre de tout contrôler. Okay, I'll close the advertisement for you. Flop. Okay. Okay, electric control, as we said. So this allows the computer to recreate any kind of resistance, any kind of load. En fait, avec cet appareil, on peut faire tout type de résistance, isotonique, isométrique. Can you see with this? Et surtout, la richesse de cet appareil, c'est le côté élastique, côté viscosité. C'est-à-dire que lorsqu'on va travailler, on va travailler avec une viscosité qui peut être assimilée à un travail dans l'eau, à un travail dans de l'huile, un travail dans du miel, c'est-à-dire une viscosité différente qui va s'adapter pendant le mouvement. On peut faire de l'isocinétisme et surtout, on peut faire des charges variables. Yes. Thank you. So, exactly. You are surely familiar with all these types of resistance.
And the computer can recreate it because there is an algorithm that can reproduce this resistance for you. Okay. So now we are going to take a look at something. Before, we were talking about eccentric all the time. Okay? Nordic hamstrings. Maybe you can just speak in English. Oui, tout à l'heure on parlait d'excentrique qu'on va pouvoir adapter We avec hear cet appareil. eccentric all the time. Okay? So because we have under control, the load is under control, we can have eccentric, like we are going to see now. Independent load. So now the user is programming an exercise for squat. You can see him in the corner. Donc là on va faire un exercice excentrique, l'exercice de squat qu'on va pouvoir faire soit en excentrique en descendant et en résistant, et en concentrique en remontant et en faisant un poids qui est adapté à chaque type de travail. Donc le patient a un baudrier qui permet d'accrocher un câble, et à ce moment-là il va monter en concentrique et il va descendre en excentrique. Exactly. This can be done in closed kinetic chain and open kinetic chain. Ce travail se fait en chaîne fermée. It can be done, as you can see in the image, there is at the front a leg extension. En fait, il a l'ordinateur en face de lui, l'écran, ce qui lui permet de visualiser la programmation que l'on va faire de travail en lui donnant des repères bien précis. You also have live feedback of what you are doing. And you can do this on every single station of the machine. Okay? You can also program the resistance on every single point of your movement. So now the user is programming a new exercise. Okay. Alors là, on est sur un type d'exercice, par exemple, si on veut varier la charge, donc je prends l'exemple pour the patella. Yes? Si par exemple on a quelqu'un qui est assis sur le fauteuil, donc il va faire de l'extension en chaîne ouverte, on peut très bien démarrer, mettons, à 90 degrés jusqu'à 70 degrés à 80 kg. Si à partir de 80 degrés, il apparaît une douleur, à ce moment-là, on peut varier la charge et tomber à 30 kg. Et ensuite, à partir de 80 degrés jusqu'à de 40 degrés jusqu'à 0 degrés, on peut repartir sur une force plus importante. Ce qui fait qu'en fait, il y a une variation de charge qui peut s'établir pendant toute la course du mouvement. D'où l'intérêt sur des syndromes fémoro-patellaires, par exemple, que l'on veut travailler en vitesse. Là aussi, on adapte à la vitesse et la variation de charge en fonction de l'angle douloureux. Exactly. J'ai dit un peu plus que lui, mais bon, c'est parce que je le savais. So now you can see this video. Okay, he programmed a curve according to his pain. Okay, he's trying to avoid pain now, and you can see the load is changing in the red square at the top 14. That's what he's pushing in that specific angle. Before he was pushing 16, 10, and so on. Voilà, en fait, ce que je viens de vous dire, on peut varier la charge en fonction de la zone douloureuse. Et on peut passer sur des charges très minimes et ensuite repartir sur des charges beaucoup plus importantes. Now the load is going down again, and then it will go up again. Okay. So, the computer can reproduce any type of resistance. Okay? In this case, we are reproducing the resistance you have in water. In water, On a compris. C'est bon. exactly. The type of resistance you have in water is proportional to the speed of your movement. Donc ça, c'est proportionnel à la vitesse du mouvement. Plus on va aller vite, plus il va y avoir une résistance forte, moins on va aller vite, et plus la résistance va s'adapter à la vitesse du mouvement. Exactly. So, because the machine is controlling your speed all the time, it's adapting to you. It's listening to you, checking your movement, and adapting the load. Donc l'appareil en fait va écouter votre réaction et va s'adapter au niveau de la charge et de la résistance. So in this case, okay, we try to give you an idea of what you can do. And again, you can see
Here, the girl is exercising on leg extension. Donc ça revient au même si on faisait cet exercice dans l'eau ou le faire avec cet appareil, avec ce phénomène de viscosité. And the same can be done with a pulley. Okay? So you can reproduce a session that you would normally do in a swimming pool out of the water. Donc on voit qu'il y a 6 différents niveaux de viscosité quand même. Exactly. So you can recreate trainings or sessions that they are actually not possible in nature, but with this machine you can. Of course, the machine also has a battery of tests. So, well, here again you can see isometric, isokinetic, all the traditional tests. Donc on peut faire tous les tests en concentrique, et excentrique, et tout est possible. Et c'est reproduit sur l'écran et en plus on peut l'imprimer donc pour avoir une fiche patient que l'on peut aussi stocker dans le computer. Okay. On a les balances, en fonction des vitesses, donc on peut obtenir les ratios. And you saw it for a second here. Sorry, I'm not speaking very loud. For a second here, you saw this is a small amount of data that the machine has, because the machine records every single step of your movement. So it gives you a very deep insight of what you're doing. Very deep understanding. Oui, en fait, on peut exprimer la force à chaque mouvement et à chaque variation d'angle. Et donc ça, on peut l'obtenir sur un diagramme qui nous permet ensuite de voir la progression du patient. And then, as we said before, all of this, Donc avec cet appareil, en fait, on peut l'utiliser pour faire du biceps, par exemple, for example, du yes, travail d'épaule. Alors ce sont des postes différents, du travail de squat, travail de poulet. exercises with cable, of course. Tout ça peut se faire aussi, travail en chaîne de Cabot, par exemple, sur les rotateurs. Like Et tout ça extension. peut se faire avec des variations de charge. Donc. And then leg curl for hamstrings as well. Et donc ils ont une position qui est le travail des ischio-jambiers en leg curl. Et on est en train de voir avec eux de mettre au point un système dont on a parlé quand on est allé en Italie, c'est-à-dire de voir si on peut obtenir sur la leg extension, de faire à ce moment-là un aller concentrique et un retour concentrique sur les ischio-jambiers. Donc ça c'est en préparation aussi pour réaliser ça. Actuellement les tests vont se faire en concentrique et en excentrique sur le quadriceps en position de leg extension. Et par contre, pour faire les tests concentriques et excentriques des ischio-jambiers, ils se font dans la position actuellement de leg curl. Voilà. So this is the end of the video. But what we believe is this is essentially the direction that this industry is going to take, is how technology is going to affect this industry. Ce que je vais vous dire, ils sont en train de développer encore un peu plus la technologie sur cet appareil. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas le comparer à un Cybex. C'est vraiment un appareil qui est tout à fait à part, qui permet de pouvoir travailler aussi bien les épaules, les genoux, on peut travailler beaucoup de choses avec, les squats, tout ça. Donc c'est une richesse un petit peu, c'est pour ça que je trouve que c'est un appareil qui m'a interpellé, qu'on est allé voir, parce qu'en améliorant encore des petites choses, c'est un appareil qui peut être très intéressant pour nous, les kinés. Et qui est moins limitatif qu'un Cybex ou qu'un Myodex. Yeah. Donc c'est pour ça qu'on parle de charge intelligente sur un type de travail varié. Hein, intelligent load. Yeah. Yes. Yeah. So, yeah, exactly. Essentially, that's it. Donc on peut travailler avec la vitesse, avec des forces variables. Il y a une adaptation par rapport à l'appareil
et par rapport au patient, s'il travaille vite, s'il travaille rapide, s'il travaille lentement, la résistance va toujours s'adapter au patient. Yeah. And you have to adapt to changing resistance as well. So also consider this neuromuscular training, because your muscles, if you program the machine to do so, the load will be changing. Do you remember that blue line? You can program it with spikes if you want, and then the muscle, will have to adapt to this. But I could carry on for hours. Si cette intervention vous intéresse, sur le stand, il y a des programmes un petit peu explicatifs de la machine, donc, que vous pouvez consulter et voir en détail plus important. On vous remercie, on fait la pause.